Deuxième partie de la vidéo. Toujours Ratburger qui est là, qui te parle. En direct de mon camion. Et, ouais. PBTA versus traditionnel. Bon. Là, on a joué... J'ai joué à quelques parties. J'ai joué à du Urban Shadows avec Dominique. J'ai joué à du Masque. J'ai joué à un personnage qui s'appelait un homme lion. Avec Bruno Atomic Fusion. Merci Bruno. Écoute Bruno, je tiens à te dire, t'as pas à t'inquiéter sur tes skills de Dungeon Master ou plutôt de maître de cérémonie, de meneur de jeu. C'était cœur. Hein? Moi j'ai eu du fun à mort, puis honnêtement, quand tu veux, je me rassois à ta table, virtuelle ou pas. Quand tu veux mon gars, je te suis. C'était une bonne game. C'était une super bonne game. Après ça, j'ai 4 parties que j'ai maîtrisées un peu ad hoc de Monster Hearts. Et sais-tu quoi? Maintenant, je pense que je suis en mesure de voir un peu ce que les gens trouvent à ce jeu-là. Bon. Un jeu traditionnel, quand on parle de traditionnel, souvent ce qu'on va dire, c'est que bon, tu vas faire ton personnage. Souvent, un maître débutant ou un maître qui va faire des aventures déjà préjouées, tout ça, va souvent faire ce qu'on appelle du plot driven. C'est-à-dire, tout se passe autour de l'histoire. Les personnages sont un peu interchangeables et tout ça. Fait que, tu sais, au bout d'une couple de parties, les personnages sont pas... C'est plus nécessaire d'avoir les mêmes. On pourrait changer parce que de toute façon, ça change plus ou moins quelque chose dans la partie tant que l'histoire... On va dans quelque chose d'un petit peu plus linéaire. Il y a moyen de tweaker ça, là. T'sais, attention, il y a moyen de tweaker ça. Ça, c'est du jeu de rôle traditionnel avec des, je dirais, maîtres de jeu peut-être moins expérimentés. Parce que c'est facile de faire ça. On a un contrôle là-dessus. Ou des games avec des jeux du commerce, des aventures du commerce. Un jeu traditionnel, le maître de jeu va proposer des situations. Lorsqu'on a des joueurs très expérimentés, eux vont commencer à proposer des scènes au maître de jeu, mais le maître de jeu reste l'espèce de boss qui gère la patente et qui donne le veto final en disant « Ah oui, ça c'est comme ça. Ah oui, ouais. » Et qui va plutôt pousser l'action. Fait que souvent, les joueurs vont être en attente de quelque chose du maître de jeu ou ils vont initier certaines choses en espérant que le maître de jeu, tu sais, dans le fond, embarque là-dedans et le feed dans tout ça. Je pense que c'est un peu comme ça. Moi, en tout cas, le traditionnel, c'est un peu comme ça. Ce qui fait en sorte que souvent, quand on va commencer une game, les joueurs vont s'asseoir et ils vont attendre que je parte, tu sais, que je débute le bal et tout ça. J'ai vu autre chose avec les PBTA, les jeux propulsés par l'Apocalypse. Et juste avant qu'on continue, je tiens à te dire, si tu veux savoir si les PBTA t'intéressent et que tu veux avoir plus d'informations là-dessus, Pilule Rouge, la chaîne Pilule Rouge a fait 2 vidéos, je pense, et c'est très exhaustif, là. Il t'en montre plusieurs, il va t'en parler et tout ça, et il va l'expliquer beaucoup mieux que moi, parce que lui, il connaît vraiment. Moi, je vais te parler de mon expérience de quelques games, là. Lui, il connaît ça en masse. Fait que donc, vas-y voir cette vidéo-là, c'est beaucoup plus éducatif et tu vas avoir vraiment une bonne idée de où on sont en ligne avec les skis. J'ai vu un jeu où est-ce que le maître de jeu est c'est pas lui qui initie l'action. Moi, j'avais pas d'aventure. J'avais deux fiches avec des points dessus décrits. Tu sais, comme mettons la première game de la saison. Parce que là, on jouait à Monster Hearts. Fait que, il y avait du football dans une école secondaire. Fait que là, je partais sur ce thème-là. Puis là, je laissais le monde s'en aller un peu. Le gros party dans la maison du gars riche. Et ainsi de suite. Et là, je laissais les joueurs s'en aller. Puis au gré des jets, ben, on s'enlignait vers quelque part. Ce qui fait en sorte que le joueur, aussi improbable... Mettons, je te donne un exemple. Dans du traditionnel, le joueur va dire bon, je rentre dans la maison. Je sais qu'il n'y a personne, les lumières sont éteintes. Est-ce que dans cette maison-là, il y a de la bouffe? Est-ce que je trouve de la bouffe?
Et là, le maître de jeu va dire ah, ouais, en masse, là, tu sais, probablement que les propriétaires ont fait l'épicerie, il y a de la bouffe en masse, là, des conserves, tout ce que tu veux. Parfait, ok, ça marche. Ou au contraire, il va dire non, c'est un chalet, il y a moins de monde, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est du traditionnel. Dans le PBTA, en tout cas, moi, de la façon que je le vois, de la façon que je l'ai expérimenté avec mes joueurs, c'était le joueur, il avait le réflexe de me le demander. Il disait écoute, je rentre dans cette maison, et tu la bouffe? Je sais pas, et tu la bouffe? C'est quoi cette maison-là? Ah, ben là, c'est une maison, c'est la rue. Tu sais, les gens sont peut-être. Pourquoi ils sont pas là à cette heure-là? Ah, mais mettons, je sais pas, moi, ils sont partis en fin de semaine, ok, parfait. Mais qu'ils sont partis en fin de semaine, y a-tu de la bouffe? Selon toi? Là, le joueur me répondait ouais, probablement qu'il y a des cannes, des affaires de genre, peut-être un peu de viande dans le frigidaire. Parfait. Ok, super. Fait que donc, j'avais pas. Puis, il me disait ben, je rentre dans cette maison-là, puis comme les occupants sont pas là, ben, je vais ramasser la bouffe, parce que sûrement qu'ils sont partis pour la fin de semaine. Fait que je ramasse la bouffe qui reste. OK. Parfait. Continue. Et là, je le laissais aller comme ça, je le laissais aller. Ce qui fait en sorte que le joueur n'est pas en attente du MJ. C'est le MJ qui est en attente du joueur. Le MJ, il attend. Moi, j'attendais qu'à un moment donné, soit qu'on me demande mon opinion. Souvent, j'ai demandé l'opinion au joueur. Un joueur me demandait est-ce que ça marche? Je sais pas, ça marche-tu? Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? C'est-tu quelque chose qui pourrait marcher? Puis là, tout bas, ben oui, moi, je pense que oui. Ben, parfait. On y allait comme ça. Et c'était. Et au début, on aurait tendance à dire, ben le joueur va toujours dire ce qui avantage son personnage. Oh non! J'ai vu de quoi qui m'a beaucoup plu. Les gars ont commencé à tomber dans une logique de l'histoire, il faut qu'elle soit cohérente. L'histoire, il faut que mon bonhomme, tu sais, ça soit cohérent là-dedans. Il faut que ça soit beau et tout ça. Fait que donc, j'ai beaucoup plu ça. Ça m'a beaucoup plu. Fait que ça a fait une game assez cohérente dans son ensemble et tout ça. Et là, j'avais un point, puis je l'ai comme perdu. Ce qui fait en sorte que Ah oui. Fait que donc, c'est un peu pour qu'est-ce qui est de la façon de le jouer, puis la façon que l'histoire évolue. Un autre point que les PBTA vont changer beaucoup. Et là, je t'invite, juste avant. Non, je vais faire un insert que je vais faire dans la vidéo au début. Je pense que ça va être mieux. Donc, moi, ce que je te dis, c'est que c'est principalement, ce qui est intéressant des PBTA, c'est ce point-là. Et aussi tout le world building. Ça, c'est une chose qui est épatante parce que généralement, quand on va s'asseoir dans une table de jeu, il y a eu un consensus, il y a eu un contrat social, les joueurs, ils savent dans quoi qu'on va jouer. Mais c'est le master qui amène son lot d'histoire et tout ça. Donc, bon, ben les boys, vous êtes dans une petite auberge qui s'appelle le Castor Bondissant, un petit village. Puis, bon, ce petit village-là, les gens sont pas trop jasants, puis ont l'air un peu malades et tout ça. Voyez-vous, là, je viens de faire carrément une introduction d'un jeu traditionnel, médiéval fantastique. Je peux mettons, à PBTA, lorsqu'on va faire le world building, ben on va. OK, parfait. Bon, ben on est. C'est quoi le nom de la ville? Ah, ben là, à Monster Heart, moi, c'est Oak Trail. OK, parfait. C'est où? Vous la voyez où, cette ville-là? Ah, ben ça serait le fun que ça soit là, OK. Mais finalement, ça se ramassait à être au Vermont. Parce qu'il y a une montagne de ski l'hiver, et ainsi de suite. Parfait, super. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'école s'appelle comment? Et là, c'est les joueurs qui ont tous sorti ça. Les NPC, tous les NPC, c'est les joueurs qui me les ont donnés. Ce qui fait en sorte qu'à côté préparation de game, c'est minime. C'est minime, sauf qu'il y a une grosse... Là où il y a Là où c'est rough, c'est qu'il faut que tu gères tout ce paquet d'NPC-là. Ça en fait beaucoup du NPC. Moi, j'ai trouvé un truc. J'ai carrément branché mon projecteur sur le mur et je me suis connecté. Même si on jouait une table physique, tous les gars se sont fait on a fait leur feuille de bonhomme sur Roll20 et je leur ai toutes fait. Tous les NPC étaient sur Roll20 avec ce qu'ils avaient écrit, tout ça dessus, c'était quoi leur qu'est-ce qu'ils pensaient des NPC, et ainsi de suite. Fait que chaque personnage en temps réel pouvait aller sur Roll20, il cliquait puis il voyait. Fait que moi j'avais prêté ma tablette à un joueur, je shootais directement avec mon ordinateur sur le mur. Fait que dès qu'il y avait un NPC qui interagissait,
j'y shootais à photo du NPC. Je ne sais pas si ça a aidé l'immersion des joueurs. J'ai pas pensé leur demander ça, mais moi, personnellement, pour la gestion de la game, c'était super. C'était super. Beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'NPC. Fait qu'on voulait pas juste fouiller. Ah oui, Kate, lui, c'est lui. Ah oui, ok, bon, parfait. Elle, c'est la petite. Ah oui, c'est la gothique. Ok, super. Ça aurait été trop compliqué. Là, je descendais, clic, je cliquais, je shootais ça au mur, on savait où on en parlait. On savait de qui on parlait, puis on savait où on s'en allait avec ça. Ce qui fait en sorte que maintenant, moi, je pense qu'on va tout avoir, on va tout avoir été chercher quelque chose dans cette expérience-là de Monster Hearts. C'est probablement le point majeur que je trouve intéressant. Je suis convaincu d'être un meilleur. Je me suis rendu compte que je suis bon. Je pense que je suis pas mauvais. Je trouve ça ventant un peu de dire que je suis bon, mais je trouve que je suis pas mauvais pour improviser. Je pense que ça venait naturellement, les histoires venaient naturellement. Je pense que notre saison a été capable de se tenir ensemble pour donner de quoi de cohérent. Puis c'est une série que j'écouterais, tu sais. Puis je pense que je ferais pas oh boy, tu sais. Je pense que ça avait du bon sens. Mais c'est un effort d'improvisation pour le maître. Et ça c'est. Tu peux aimer ou tu peux ne pas aimer. Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, avoir à improviser, Puis quand j'ai rien dans la tête, ben, j'aurais envoyé la balle aux joueurs en leur disant regardez, boys, c'est quoi la pire situation qui pourrait arriver? Ah, blablabla. Puis là, ils sont bien trop contents de te le dire. T'sais. Fait qu'ils te sortent un paquet d'affaires, puis moi, je choisissais dans le lot qu'est-ce que je trouvais qui fitait le mieux. T'sais. J'ai envoyé la balle quelques fois, comme ça, aux joueurs durant la saison. Ce qui a fait. Ah oui, je suis un meilleur maître, je pense, aujourd'hui, à cause de ça. Puis je vais garder certains réflexes. Cela dit, c'est pas quelque chose qui est uniquement réservé au PBTA. Si tu veux jouer traditionnel avec ce genre d'affaires-là, moi, je t'y encourage. Et c'est ce que je vais faire. Je vais introduire ce type de certains réflexes de PBTA dans mes games traditionnels. Parce que je vais continuer à jouer traditionnel. Tu sais, j'aime jouer traditionnel. J'aime les jeux traditionnels. Et j'aime aussi, mais je vais inclure certaines choses. Là où je trouve que les PBTA, c'est un peu restrictif, c'est lorsqu'on va dire, c'est des jeux très cluster, c'est des jeux très niche. Tu sais, Monster Hearts, là, c'est écrit dans le livre, c'est écrit noir sur blanc dans le livre que tu devrais pas jouer ça en campagne continue. Tu dois prendre un break, jouer à autre chose, te sortir ça de la tête, retrouver de l'inspiration. Parce que, tu sais, à Monster Hearts, on est pris dans une école secondaire avec des monstres et la thématique. C'est pas un jeu de combat nécessairement à la Buffy, ça. Tu vas plus aller chercher Monster of the Week et tout ça. Fait que tu restes dans ce pattern-là. Tandis que si tu joues à Donjons et Dragons ou peu importe, n'imite le jeu, mais tu peux aller un peu tout azimut. Tu décides de faire des pirates, tu fais des pirates. Tu décides de faire des mercenaires, tu fais des mercenaires. Tu décides de faire des méchants, tu fais des méchants. Tu décides de faire une équipe. C'est quelque chose de fou, là. Tu sais, comme une équipe de gnomes, pas de gnomes, mais une équipe de dwarfs qui s'en vont sauver d'une épidémie. Ben, tu fais une équipe de dwarfs qui s'en va sauver une épidémie. Tu sais, il y a cette largesse-là dans le setting, un peu plus sandbox que ce que va être un PBTA qui t'offre une expérience bien précise. Ce qui fait en sorte que je pense que pour jouer beaucoup de PBTA, il faut que tu en aies plusieurs. Il faut que tu sois capable d'en maîtriser plusieurs pour changer le goût. Tu sais, à un moment donné, moi, je te le dis, le poulet aux arachides, je triple là-dessus. C'est vraiment, tu veux me faire plaisir, là, asiatique, poulet aux arachides, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Mais tu sais, à un moment donné, si je mange trop de poulet aux arachides, je vais m'écœurer. Je vais m'écœurer. Ça se peut que j'ai envie dans le Tao, ça se peut que j'ai envie d'un Rat Burger. Oh, oh. Fait que donc, effectivement, ce que je vais faire, c'est que je vais varier les plaisirs. Et c'est ce qui va m'arriver. Là, regarde, vois-tu, on vient... Hier, j'en ai parlé dans l'autre avant. C'est dans l'autre vidéo avant. Si, à 8h30, lorsque ça s'enlignait vers la tuerie de l'école, je dois t'avouer, j'ai comme fait... Oh, yoï, première saison, ça va être ça. Oh, boy. Et... J'ai su à ce moment-là que c'était la dernière partie de la saison. Parce que je voyais pas comment je pouvais mieux terminer la saison que ça. C'était écœurant comme fin, là.
c'est déchirant. Puis tu sais, bon, voilà. J'espère que tu as bien aimé. J'espère que je te remercie de m'avoir écouté. Et on se reparle bientôt.